Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après 1000 ans, je sais, après 1000 ans, je suis de retour, mais je sais, je vais tout vous dire. Posez-moi toutes les questions que vous voulez en commentaire, je vais tout vous expliquer. Donc là, déjà, je commence à mettre un sérum hydratant sur ma peau. Je n'ai même pas dit par où, quel maquillage on allait faire. On va faire un maquillage assez nude, mais bien travaillé. Voilà. Donc, j'ai commencé par mettre un sérum hydratant sur ma peau. Après, j'ai mis ma base hydratante de Cetaphil. Ensuite, j'hydrate un peu mes lèvres, voilà, pour ne pas avoir les lèvres sèches. Ensuite, j'utilise la cire de chez Dr. Makeup pour bien plaquer mes sourcils parce que depuis le temps, la technique du travail des sourcils a changé. Voilà, donc là, je plaque bien mes sourcils et ensuite, j'essaie de dessiner plus la pointe parce que moi j'ai déjà beaucoup de sourcils au niveau du devant. C'est vers la fin du sourcil que j'ai plus de poils, donc voilà. Je définis plus la pointe du sourcil pour avoir ce défi bien fin vers la fin. Je sais pas si vous voyez. Voilà, et on fait des mouvements assez légers, voilà, sans se précipiter. Ensuite, je vais passer maintenant à l'anti-cerne. Je délimite bien le bas des sourcils avec un anti-cerne un peu plus clair que ma carnation. Voilà, pour avoir un effet propre, un effet lifté, un effet bien défini. Je fais pareil de l'autre côté avec un pinceau plat. Voilà. Ensuite, je vais passer à la tête de mon sourcil. Pour cela, j'utilise mon fond de teint parce que je ne veux pas avoir de démarcation, je ne veux pas avoir de matière blanche au niveau de la tête de mon sourcil, ni au niveau de la fin. Du coup, j'utilise mon fond de teint. Voilà, et pareil, l'autre côté, la pointe du sourcil avec mon fond de teint. Et là, maintenant, je vais venir estomper tout ça. Il faut venir vraiment fondre les deux couleurs en elle pour ne pas qu'il y ait de démarcation. C'est très important. Évitez les démarcations quand vous vous maquillez. Voilà, j'estompe. Ensuite, pareil pour le haut, j'utilise mon fond de teint. Utilisez vraiment votre fond de teint pour estomper, pour définir vos sourcils du haut. Voilà, ça fait un peu plus naturel et puis ça vous évite toujours les démarcations. Voilà, le sourcil est bien défini. Maintenant, je peux passer à mon teint. Vous avez vu, j'ai déjà mis mon sérum hydratant, ma base hydratante. Là, maintenant, je mets ma base matifiante de chez Makeup Forever. Elle est vraiment top, voilà, comme d'habitude, hein, je me salis. Voilà, j'estompe et je mets ça essentiellement sur la zone T de mon visage. J'insiste plus même sur le nez, voilà. Enfin, mon fond de teint, c'est celui de chez Motec Cosmétiques, si je ne me trompe pas, voilà, Motec. J'utilise la teinte MB350 Dark Caramel que j'applique avec un Beauty Blender humide. Je précise, un blender humide. Moi, j'ai tendance à utiliser les blenders noirs parce que c'est facile à nettoyer, voilà. Et il faut savoir que ce fond de teint là, c'est un fond de teint couvrant. C'est un fond de teint couvrant pour les personnes qui ont des imperfections, qui veulent cacher les imperfections. Pour les personnes qui adorent vraiment le maquillage, les personnes qui aiment un fini bien lifté et tout, bien couvrant. Vous pouvez utiliser le fond de teint de chez Motec. Voilà, vous voyez le rendu sur ma peau. Ensuite, pour l'anti-cerne, je vais utiliser deux anti-cernes, le Fawn de LA Girl et un autre anti-cerne de Ziké. Je vais vous mettre les références en barre d'infos. Voilà, vous voyez comment j'applique l'anti-cerne de façon étirée. Voilà, on n'applique plus l'anti-cerne comme dans les années 2017, 2018. Là, on a évolué, voilà. On veut un visage assez fin, un visage lifté. Du coup, on étire bien son anti-cerne, on tapote bien, on estompe bien de telle sorte qu'il n'y ait pas encore de démarcation. J'insiste là-dessus. Il ne faut vraiment pas avoir de démarcation. Donc là, je suis en train d'illuminer la zone T de mon visage. J'ai fait les cernes, voilà. Maintenant, je vais faire le front, le nez, le menton et puis l'arc de Cupidon.
Voilà. Et on estompe encore tout ça. On estompe le front également. Vérifier qu'il n'y ait pas de démarcation. Pareil, acte de Cupidon. Et on passe au nez. Voilà, on estompe. Mais il faut vraiment tapoter quoi. Il faut vraiment tapoter pour ne pas qu'il y ait de déphasage, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, je passe au contour de mon nez. Voilà, mon gros nez, je vais essayer de l'affiner un peu. Voilà, j'utilise un fond de teint un peu plus foncé que ma carnation, voilà, pour affiner mon nez. Vous voyez que quand j'affine, je rentre vraiment au niveau de la tête de mon sourcil. Ça donne vraiment une courbe. Voilà, ça donne une courbe. Ça donne pas l'effet arrêté. On sent là où tu t'es arrêté. Non, on veut une courbe, on veut un nez. On ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça se termine, mais on sent que ton nez est devenu fin. Le maquillage, c'est ça en fait. Et là, maintenant, on passe à une de mes parties préférées, le blush. J'adore le blush. Et là, maintenant, on utilise maintenant le blush crème, voilà. Avant de mettre le blush en poudre, voilà, ça permet de mieux tenir. Ensuite, je passe à mon anti-cerne. En fait, je fixe mon anti-cerne, la zone T surtout de mon visage avec une poudre simple, voilà. Et après, encore, je vais venir fixer, mais ça, c'est tout à l'heure, vous voyez. Et bien, la même poudre encore, ça, cette fois-ci, c'est la poudre de ma carnation. Je prends pour fixer l'ensemble de mon visage, voilà. Il faut bien matifier, vous voyez que je touche, voilà, pour voir si mon teint est vraiment mat. Ensuite, je passe maintenant à mon contour. J'utilise le duo de Juvia's, la Deep Dark, voilà. Et je prends maintenant pour faire mes différents contours. En fait, le contour, quand vous finissez de faire le contour, vous voyez si vous avez réussi votre teint ou pas. Voilà, vous voyez comment on applique des mouvements circulaires avec un pinceau biseauté. D'accord, on passe au front. Les petits mouvements. On estompe, mouvement circulaire. La petite danse et la victoire parce que je sais que j'ai réussi mon teint. On affine un peu mon teint. Ouais. Ça, c'est pour faire ressortir les paquets. Non, mais en vérité, c'est pour cacher un peu les paquets. Voilà. J'accentue encore le contour de mon nez avec cette fois-ci mon bronzer. Voilà. Ensuite, je passe ce blush en poudre. Voilà. Là, j'ai mis la dose quoi, parce que le blush, vraiment, c'est quelque chose. Ça rafraîchit le teint, ça donne tout de suite quelque chose de teint. Ensuite, je passe à mon baking. Il y a des personnes qui n'aiment pas le baking. Moi, par contre, franchement, j'aime le baking. J'ai pas encore passé cette étape-là. Du coup, moi, ça me permet de bien faire tenir le teint. Ça me permet de bien faire tenir l'anti-cerne. Tout ça, du coup, je fais mon baking. Ensuite, je passe aux yeux. Je mets un anti-cerne sur les yeux. Je dois me servir de base à paupières. J'utilise une couleur un peu orangée sur la paupière mobile. Ensuite, je dégrade vers le coin externe en faisant des mouvements circulaires avec une couleur un peu foncée. Une sorte de violet un peu foncé, violet prune. Voilà. Et je rentre maintenant dans mon creux de paupière. Voilà. J'estompe. Ensuite, je prends la palette de Juvia's la Saharan 2, la couleur orangée, que je mets sur la paupière mobile. J'avais déjà mis un fard mat, mais là, j'ai intensifié encore avec cette couleur-là qui est vraiment très, très magnifique. Les palettes de Juvia's sont vraiment très magnifiques. Je vous recommande à 2000%, quoi. Là encore, j'ajoute un peu de paillettes sur le fard irisé, là. J'ajoute un peu de paillettes parce que j'ai besoin de paillettes dans ma vie, en fait. J'ai besoin de paillettes dans ma vie. Voilà.
fais pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais passer au crayon cool. C'est le crayon de Shaded Beauty. Un crayon noir, voilà. Que je mets dans la muqueuse. Il est vraiment top en ce crayon. Si vous avez la possibilité, allez-y vous en acheter. Ensuite, je passe à la fameuse étape, le liner. Faut surtout pas se rater. Déjà que j'ai fait mon temps avant de faire les yeux. Faut surtout pas que je me rate. Donc voilà, vous voyez. Quelque chose de précis, ne vous pressez pas. Il faut que votre liner soit précis. La pointe du liner doit être toujours fine. Voilà, et maintenant je remplis. Là, je peaufine maintenant les détails. J'étire un peu mon liner. Pareil, je fais devant un effet Foxy Eyes. Ensuite, je passe à mes fossiles, toujours de chez Charlène Preca. J'ai mis ma colle et là maintenant, je les pose. Je pose au centre et ensuite les extrémités. Au centre, je pose et ensuite les extrémités. Voilà. Ne vous pressez pas, prenez votre temps pour bien poser vos fossiles. Voilà. Regardez-moi ça. Ensuite, un peu de mascara sur mes cils pour ne pas qu'il y ait de démarcation entre mes cils naturels et les fossiles. Voilà. Oh non, mes yeux sont... C'est trop beau. C'est trop beau. Un peu de mascara sur les cils inférieurs également. Non mais là, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer tout ça en fait, pourquoi c'est maintenant que je viens. Ne vous inquiétez pas. Je passe maintenant à ma bouche. J'utilise un nude pour faire le contour de mes lèvres. Un nude assez clair. Un nude assez clair. Voilà, je fais tout le contour de mes lèvres. Ensuite, je vais prendre une couleur un peu plus claire, si je ne me trompe pas, pour la mettre au centre. Voilà, une couleur un peu claire pour la mettre au centre. Je voulais la mettre toute seule, mais j'ai vu que ça faisait un peu fade. Du coup, j'ai mis une couleur un peu plus claire au centre. Et j'ai trouvé que mon dégradé était encore trop clair. Du coup, j'ai pris un crayon marron un peu plus foncé pour accentuer les contours à la Kimka, quoi. Voilà. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote. On insiste sur les bords. On tapote encore et on met un peu de gloss. Un peu de fixateur. On passe au highlight. C'est le highlight de Iconic. Il est top. Très top même. Je l'ai cassé mais je n'arrête pas de l'utiliser. Voilà, on met sur les pommettes, sur l'arrêt du nez, la pointe du nez, l'arcade sourcilière. Et voilà, le look est terminé. J'espère que vous avez aimé le look. Si c'est le cas, n'hésitez pas de commenter, de me dire ce que vous en pensez, de me mettre de jolis pouces vers le haut. Et puis, on se dit à la prochaine certainement. Bisous.